Donc là je vous filme le parcours numéro 1, donc avec l'évitement de ce côté là, en vue extérieure avec un élève. Donc même principe, la poussette dans un premier temps. Donc vas-y. Donc comme je disais, la poussette, on débéquille la moto. Ensuite on dépasse entièrement la porte avec la moto. Ce qu'il faut, c'est que la moto dépasse bien le cul par rapport au cône et surtout qu'elle ne dépasse pas la ligne blanche. Ensuite vous refaites le même parcours en marche arrière et vous avez le droit d'emmener la moto, la plaque. Alors normalement c'est la roue arrière jusqu'à la ligne, mais on va emmener la plaque jusqu'à la ligne et on rebéquille. Et là l'inspecteur vous donnera la notation de 2 ou 3 pieds. Pour résumer, 3 pieds, alors là il aurait le droit à 3 pieds sur l'ensemble du parcours. Que vous mettiez 0 ou 3 pieds, c'est la même notation, donc profitez-en surtout dans les demi-tours. Ce qu'il faut, c'est surtout pas dépasser les lignes blanches. Une fois qu'on sort des lignes blanches, ça fait un C directement. Chute de la moto, c'est éliminatoire. Chute de la moto sur cette épreuve-là, donc celle qu'on vient de faire, la poussette, n'est pas éliminatoire. Ça vous donnera le droit qu'à 2 pieds. Si on dépasse la ligne blanche là, enfin derrière ou devant, ça vous fait que 2 pieds. Si on renverse un cône avec la moto, ça fait que 2 pieds également. C'est bon, t'es prêt? Allez, go! Donc le chrono va s'enclencher une fois que la roue arrière va franchir les 2 premiers cônes et va s'arrêter une fois que la roue arrière franchira les 2 derniers cônes après les piquets. On doit faire un minimum de 16 secondes. Entre 14 et 16, ça fera un B. Donc là, ce qu'il faut, c'est arriver à prendre assez large pour se retrouver droit face au piquet. Et je rappelle, vaut mieux mettre un pied, sachant qu'on a le droit à mettre 3 pieds, plutôt que de caler ou de sortir. Et là, le chrono s'arrête une fois que la roue arrière, tac. Donc là, on est à 21,05. Ensuite, on passe dans l'évitement à l'envers. Une fois qu'on est sorti de l'évitement, on passe entre le premier point blanc de la piste, enfin le premier point du slalom, entre le point blanc et le cône. On vient arrêter la roue avant entre la ligne blanche et le cône bleu. Ensuite on repart avec le pied du côté où on tourne, comme ça la moto elle est inclinée. Et on a le droit d'accompagner avec son pied jusqu'au dernier cône. C'est un droit, ça ne compte pas parmi les 3 pieds. Bien sûr il ne faut pas dépasser la ligne et il aurait eu le droit de faire demi-tour jusqu'au premier cône ici. Ensuite on vient recroiser. Et on va faire demi-tour tout au bout pour le freinage d'urgence. Pour le demi-tour, pour le freinage d'urgence, pardon, on doit revenir avec être en 3e vitesse à 50 km/h à la ligne C6, celle qui est à l'entrée de l'évitement. Ça peut vous donner un petit mémo technique, surtout si le jour de l'examen il pleut et on voit plus le marquage. Donc on maintient bien l'allure jusqu'à la ligne C6 et on freine à partir de la ligne. Donc là il était à 51 pour un 50 minimum au radar. Il doit s'arrêter au niveau de la ligne C5 partant sec et C4 partant humide. Une fois qu'il repart, normalement il y a le passager, mais pendant la période Covid, il n'y a plus le passager. On prend à l'opposé, comme il est en train de faire. On fait gaffe de ne pas tourner trop tôt pour attaquer les 2 premiers cônes. Et on relance. Même chose ici, on a tendance des fois à se déporter, à sortir de la ligne. Il vaut mieux mettre le pied. Et c'est ici que le passager devrait descendre. Donc là, première, deuxième, troisième avant le premier cône. Ça sert à rien de rentrer trop fort. Il vaut mieux rentrer un peu moins vite. Et du coup avoir l'allure, prendre progressivement de l'allure. Donc là il était à 43, donc là c'est bon pour un 40 minimum. Et ensuite l'évitement. Donc bien se mettre assez large. On doit rentrer à 50 km/h condition examen et minimum 45 radar. Vous voyez, il n'est pas assez large. C'est-à-dire que le risque pour quelqu'un qui ne pousserait pas trop, ça serait de renverser 2 cônes intérieurs. Donc toujours se placer bien large, on coupe les gaz quand on arrive quasiment dedans, on pousse et on ne cherche pas à revenir, ça évitera de shooter la rangée des 3 cônes. Et ensuite, on vient s'arrêter entre les cônes bleus.